veux rendre la qualité de tes vidéos YouTube meilleure et captiver ton audience à travers des présentations vidéo structurées et fluides? Alors, découvre avec moi comment le téléprompteur peut devenir ton meilleur allié lors de l'enregistrement de tes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons explorer les avantages incroyables que peut apporter l'utilisation d'un téléprompteur dans tes vidéos et comment tu peux l'utiliser pour transmettre tes idées avec précision, mais aussi produire des vidéos YouTube de qualité professionnelle. Démonstration après le générique, c'est parti. Le téléprompteur est un outil très utile pour les vidéastes et les présentateurs vidéo qui souhaitent lire un script pendant l'enregistrement de leur vidéo. L'appareil aide à améliorer la qualité et la fluidité de tes présentations vidéo tout en te permettant de garder les yeux fixés sur l'objectif de ta caméra. Ça fait 4 mois déjà que j'utilise un téléprompteur dans toutes mes vidéos YouTube et j'ai pu améliorer nettement la qualité de mes contenus, de mon processus de travail ainsi que la croissance de ma chaîne YouTube par rapport à quand je ne l'utilisais pas. Voici d'ailleurs quelques avantages importants que j'ai pu noter durant tout ce temps d'utilisation. 1. La précision des informations. Quand tu utilises un téléprompteur, tu es en mesure de lire exactement ce que tu as préparé et écrit à l'avance. Cela te permettra de transmettre des informations complexes ou techniques avec précision. C'est le cas par exemple des créateurs de contenu qui offrent des formations, ceux qui font souvent des tutoriels vidéo ou qui vont expliquer des choses ou présenter des choses dans leurs vidéos. Ton audience va non seulement savourer ton contenu, mais va réellement apprendre quelque chose de ta vidéo parce qu'elle sera soignée, structurée et bien plus riche en valeur. Tous ceux qui vont s'identifier à ta niche ne s'ennuieront jamais dans tes vidéos et forcément vont s'abonner directement. Avantage numéro 2, le maintien du contact visuel avec la caméra. Grâce au téléprompteur, tu peux lire ton script tout en regardant l'objectif de la caméra. C'est un aspect très important lorsqu'on enregistre une vidéo parce que cela te permettra de garder un contact visuel avec ton audience et par conséquent augmenter le taux d'engagement sur les vidéos de ta chaîne. En fait, tu dois retenir cette formule. Plus les gens regardent ta vidéo, plus ton taux d'engagement augmente et plus tu seras en mesure d'augmenter tes revenus sur YouTube. Très souvent, lorsqu'on enregistre une vidéo et qu'on a constamment le regard instable qui regarde en haut, à droite, à gauche, à droite et ainsi de suite, peu importe la valeur du contenu, cela déconcentre les visiteurs et les pousse aussi à zapper ta vidéo pour passer à une autre. Troisième avantage, le gain en temps. Ce que j'ai le plus aimé avec un téléprompteur est que tu n'as pas à reprendre l'enregistrement de ta vidéo à chaque fois que tu commets une erreur ou bien que tu oublies quelque chose, une phrase. Tu as simplement ton texte ou tes notes devant toi et tu suis une structure que tu as pris le temps de définir à l'avance. Cela va réduire considérablement le temps nécessaire pour enregistrer ta vidéo, mais surtout le temps de montage de ta vidéo qui est d'ailleurs la partie la plus longue dans le processus de travail. Quatrième avantage, la facilité d'utilisation. Au départ, j'ai beaucoup hésité avant de décider de m'acheter un téléprompteur, redoutant mes capacités d'utilisation de cet appareil. Mais après avoir fait le pas, j'ai été impressionné de mes résultats. Aujourd'hui, je n'imagine même plus enregistrer une vidéo sans téléprompteur. La plupart des modèles qui sont en vente de nos jours sont vraiment modernes et simples à configurer. Tu peux régler la vitesse du défilement de texte. Tu peux choisir la direction du défilement de texte, que ce soit en haut, par le haut ou bien par le bas. Tu peux modifier la couleur des textes. Tu peux lancer des comptes à rebours avant enregistrement et plein d'autres fonctionnalités encore pour te faciliter le processus de travail. Maintenant, passons à la pratique comme d'habitude et voyons comment utiliser un téléprompteur en seulement 4 étapes. C'est parti. Étape numéro 1. Préparer le script. La toute première chose que tu dois faire est de rédiger le script de ta vidéo. Il s'agit ici d'écrire le contenu détaillé de ta vidéo du début à la fin ou alors les mots-clés, les points importants que tu souhaites dire dans la vidéo durant l'enregistrement. Dans mon cas, j'ai essayé les 2 méthodes. Celle qui consiste d'une part à écrire juste les notes ou les points importants et d'une autre part, celle qui consiste à écrire tout le contenu de ma vidéo mot par mot.
Je me sens plus à l'aise avec la deuxième méthode, c'est-à-dire lorsque je prends le temps de bien me préparer et structurer ma vidéo dans les détails du début à la fin. Oui, je dois l'avouer, cela peut me prendre 1 à 2 heures pour pouvoir faire ce travail et même plus en fonction de ma concentration. Ça paraît long, mais crois-moi, après tu gagnes un temps énorme dans le reste de travail à faire, surtout dans le temps de montage. Ton script doit inclure une intro ou encore une accroche de début. C'est la partie la plus importante de toute ta vidéo parce que c'est exactement là où l'attention de tes visiteurs va être retenue. Dans l'accroche ou l'intro, tu dois faire de telle sorte que l'internaute reste le plus longtemps pour écouter la suite de ton message. Voilà pourquoi j'ai changé totalement de stratégie dans mes approches vidéo par rapport au passé. J'aime désormais aller droit au but. Je ne commence plus mes vidéos par les choses comme « Bienvenue sur ma chaîne YouTube ». Tu vois, ou encore pas des choses comme je m'appelle X ou bien je m'appelle Y, ou encore de longues introductions avec beaucoup de musique. En analysant les statistiques de ma chaîne, j'ai pu tirer comme conclusion que les gens restent plus sur mes vidéos lorsque je vais droit au but, en apportant bien sûr de la valeur. Et non quand je prends le temps de tourner autour du sujet et de rendre la chose mystique ou bien mystérieuse. En passant, si tu veux apprendre à créer de vrais scripts structuré pour tes vidéos, ton blog, tes newsletters et ainsi de suite, je t'ai créé un guide de 100 idées de contenu qui fonctionne sur n'importe quelle niche. Il est assez détaillé et très facile à utiliser. Tu n'auras qu'à le télécharger et t'inspirer de chacune de ces 100 idées pour créer le contenu de tes propres vidéos. Tu trouveras le lien au besoin en description. Étape numéro 2. Monter le téléprompteur. Tu as terminé ton script, il est maintenant temps de monter ton téléprompteur. Pour cela, positionne l'objectif de ta caméra et fixe-le. Ensuite, tu vas télécharger une application de téléprompteur de ton choix avec laquelle tu seras à mesure de lire ton texte. Moi, par exemple, j'utilise l'application Téléprompteur que tu pourras trouver que ce soit sur Google Play ou bien iOS pour ceux qui utilisent des iPhones. Naturellement, il existe plusieurs applications, d'autres payants et d'autres gratuits. Tu peux utiliser le mien ou alors faire tes propres recherches pour essayer celui avec lequel tu te sentiras le plus à l'aise. Le modèle de téléprompteur que moi j'utilise est celui de la marque Desview, le modèle T2 je crois. Il vient avec une télécommande que tu peux voir ici, qui te permet de pouvoir contrôler toutes les fonctionnalités de ton téléprompteur à distance, mais aussi il vient encore avec une application gratuite que tu peux directement télécharger et installer sur ton smartphone. Étape numéro 3. Configurer le script. Après avoir téléchargé l'application de ton choix, tu vas maintenant ouvrir ton script et le configurer. Pour cela, si tu utilises la même application que moi, tu vas aller dans ton document et sélectionner Partager. Ensuite, tu vas choisir Partager avec l'application Téléprompteur. Cela va directement ouvrir ton script dans l'application. Lorsque le script est ouvert, définis la police et la taille du texte ainsi que la vitesse de lecture. Est-ce que tu souhaites avoir une vidéo dans laquelle tu as l'air posé, dont tu parles calmement, ou alors un peu plus relax, tu parles un peu plus rapidement? Fais quelques tests toi-même et vois à quelle vitesse de lecture tu te sens le plus à l'aise. Moi, par exemple, je fixe la vitesse très souvent entre 13 et 15. Cela me permet de lire de manière posée et d'avoir assez de temps pour détecter les virgules, les points-virgules, afin d'adapter cela à ma façon de parler. Je te recommande aussi de fixer un compte à rebours avant de commencer. Cela te permettra de te préparer avant de commencer chaque paragraphe. Étape numéro 4. Démarrer l'enregistrement de la vidéo. Après avoir terminé de configurer la lecture de ton script, appuie sur le bouton Enregistrer de ta caméra. Lance le compte à rebours du téléprompteur à l'aide de sa télécommande. Regarde dans l'objectif de la caméra et commence à lire ton script dans la direction du défilement de texte. Je te conseille de scinder ton script en plusieurs paragraphes. Cela t'aidera à prendre des moments de pause, te calmer un peu, boire de l'eau si tu veux, avant de relancer avec les autres paragraphes. Si tu commets une erreur, par exemple si tu tousses, ou alors tu t'es mal exprimé quelque part, ne t'inquiète pas. Garde ton calme quelques secondes et dès que tu es prêt, relance le compte à rebours du téléprompteur et continue simplement où tu t'étais arrêté. Voilà. Désormais, l'utilisation d'un téléprompteur n'est plus un secret pour toi, car je t'ai tout partagé. Lorsque tu as terminé d'enregistrer sur ton logiciel de montage, prends le temps de simplement supprimer les parties inutiles,
jusqu'à ce que tu aies une version complète de toute ta vidéo sans les erreurs que tu as pu commettre pendant l'enregistrement. N'oublie pas aussi d'ajouter des belles transitions, des effets d'animation de texte, ainsi que des photos ou des vidéos d'illustration de temps en temps pour pouvoir rendre tes vidéos encore plus dynamiques et plus attractives à suivre. Si tu veux aller plus loin d'ailleurs et apprendre à monter de belles vidéos, n'hésite pas à rejoindre ma formation YouTube Pro Max. Elle est complètement gratuite et idéale pour toute personne qui vient de se lancer, que ce soit sur YouTube ou alors dans l'audiovisuel, le montage vidéo en général. Je t'ai laissé au besoin le lien pour t'inscrire gratuitement dans la description. Alors, avant de terminer cette vidéo, dis-moi en commentaire ce que tu penses d'un téléprompteur. Préfères-tu enregistrer avec ou alors sans téléprompteur? Je t'attends avec ta réponse dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt pour un nouveau contenu. Ciao, ciao.